C'est parti. Avec Hachem, nous allons essayer de tirer un petit enseignement du contexte dans lequel nous nous trouvons et des parachiotes, contexte de Ben Hametzarim, la semaine, et de Parashat Matot Maseh. Le Rav Tzadok HaKohen Milouvli nous fait remarquer que dans un livre très intéressant qui s'appelle Divrei Chalomot, dans lequel il nous décrit les enseignements qu'on lui a révélés dans ses rêves. Dans ses rêves, il y a un CV qui s'appelle Divrei Chalomot. Dans ses rêves, il a eu des révélations de Limoud et il les décrit avec la date dans un livre qui s'appelle donc Divrei Chalomot. Dans Divrei Chalomot, Ot Chaf Dalet, dit Rav Tzadok HaKohen Milouvli qu'on lui a fourni l'enseignement suivant. Il y a 3 haftarot qu'on appelle Tata de Puranuta, 3 haftarot qu'on lit pendant les 3 semaines de Ben Hametzarim. 2 du livre de Yirmiya, 1 du livre de Yeshaya. Les 2 premières du livre de Yirmiya, c'est Divrei Yirmiyahu. Et la première, la deuxième, c'est Shim'u Dvar Hashem. Et la troisième, c'est Chazon Yeshayahu. Et il dit là-bas que ces 3 haftarot viennent nous révéler qu'il y a 3 points qu'il faut travailler pendant les 3 semaines. C'est les points de la parole, de l'écoute et du regard. Divrei Yirmiyahu, savoir parler positivement, savoir entendre positivement et savoir voir positivement. Divrei, Shim'u et Chazon. La semaine dernière, on a lu Divrei Yirmiyahu. Donc c'est la capacité d'exprimer ce qu'on doit exprimer correctement. Il y a aussi cette semaine donc Shim'u Devar Hashem. C'est l'accord de la Shmiya, entendre correctement. La signification d'entendre correctement, c'est intérioriser correctement. C'est ça le corps de la Shmiya. La Shmiya, c'est le corps, le sens qui nous permet d'intérioriser les choses. La Re'iya, voir, c'est pas ce qui nous permet d'intérioriser les choses correctement, ce qu'il faut intérioriser. Parce que ce que l'on voit, c'est l'écorce de la réalité. Comme dit un homme intelligent a dit, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne peut pas voir. L'intériorité des choses est invisible. La seule façon de percevoir l'intériorité, le sens des choses, c'est le corps de la Shmiya. Celui qui a le sens de l'écoute, alors il est parfaitement capable d'intérioriser les vraies choses, et inversement bien entendu. Mais c'est ce qui nous permet d'intérioriser, c'est le corps de la Shmiya. Shim'u utri nafshechem, nous dit Yeshaya. En écoutant correctement ce qu'il faut écouter, alors on insuffle de la vitalité dans nos âmes. Shim'u utri nafshechem. Le Ben Sorer Umoré, dont l'avenir est compromis, on dit de lui que Enenu Shomea. On ne dit pas Eno Shomea, ce n'est pas un être qui sait écouter. On ne dit pas qu'on ne parle pas du verbe écouter, du sens, il ne possède pas ce sens. On dit que c'est un homme qui ne sait pas écouter. Enenu Shomea, celui qui ne sait pas écouter, il ne sait rien intérioriser, il vit superficiellement, il vit n'importe comment, et donc il a son avenir qui est compromis. Donc cette semaine, ce sur quoi on met l'accent, c'est sur le koar de la Shmiya, le koar de la Shmiya, le koar donc de la capacité d'intérioriser correctement les choses. En réalité, le contenu des parachiotes qu'on va lire, je le dis très rapidement, indique cet enseignement, ce devoir d'intérioriser correctement. La Gemara dans Masechet Makot, Daftet Amud Bet, s'interroge sur la façon dont Moshe Rabbeinu, dans la Torah, a réparti les villes de refuge. Les villes de refuge destinées à celui qui aurait tué par inadvertance. Et la façon dont on va les répartir, les 3 sur la rive ouest du Jourdain et 3 sur la rive est du Jourdain. Et la Gemara dit, je ne comprends pas, ça paraît disproportionné. Alors, il y a beaucoup plus de monde sur la rive ouest que sur la rive est. Alors pourquoi 3 et 3? La Gemara répond une réponse intéressante. Elle dit Begilad, autrement dit sur la rive est du Jourdain, Nefiché Rotzrim. Il y a beaucoup d'assassins, Nefiché Rotzrim. Les Rishonim s'interrogent tous, mais les Irmiklat, les villes de refuge, ne sont pas destinés aux assassins, ils sont destinés à quelqu'un qui aurait tué, commis un meurtre par inadvertance. Alors qu'est-ce que tu me dis? Parce qu'à Gilad, Nefiché Rotzrim, donc, si on sait à plusieurs Irmiklat, les Rotzrim, ils n'ont rien à faire dans les Irmiklat. Quel est le sens de la réponse de la Gemara? Le Maharal de Prague donne l'explication suivante. Il dit que dans un endroit où il y a plus d'assassins, donc de façon préméditée, qui tuent de façon préméditée, il y en aura plus aussi Beshogeg, par inadvertance. Pourquoi?
Parce que dans tout shogeg, il y a une part de responsabilité. Personne ne pourra dire, j'ai pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès parce que tu n'offres pas à la chose toute la considération qu'elle mérite. Si tu avais offert à la chose toute la considération qu'elle mérite, tu aurais pris toutes les mesures nécessaires pour ne jamais arriver à commettre ce que tu as commis. Quelqu'un qui transgresse Shabbat Beshogeg, il est chayav korban khatat. Il a oublié que c'était Shabbat, il a allumé la lumière. Ah, Makara. Tu as oublié que c'était Shabbat parce que Shabbat n'est pas important pour toi. Alors c'est pas aussi grave que Mézid, mais dans tout Shogeg, il y a une part de négligence. Quelqu'un qui est Shogeg, c'est parce qu'il néglige la chose. Ça, c'est donc le sens du Shogeg. Et comment est-ce que quelqu'un vient négliger certaines choses? Parce qu'il côtoie leur négligence. Lorsque quelqu'un côtoie des meurtres, alors finalement, autrefois, avant qu'il ne soit abîmé, souillé par ce qu'il a côtoyé, il prenait toutes les mesures nécessaires pour ne jamais arriver à tuer qui que ce soit. Mais comme il voit que ça arrive, alors son subconscient lui indique que bon, c'est des choses qui arrivent. Et donc, c'est pas la fin du monde. Et finalement, il ne prendra pas donc toutes les mesures nécessaires pour éviter de commettre un drame. Ça, c'est donc les gens qu'on voit, par exemple, rouler dans les petites ruelles pour, à toute allure pour faire monter un petit peu le taux d'adrénaline. Et finalement, c'est complètement fou parce qu'ils savent très bien qu'il y a une chance, peut-être lointaine, mais une chance que Khalila, il y a un enfant qui tout d'un coup apparaît. Tu fais quoi? Ah, pourquoi? Parce que, bon, c'est lointain. Ok, mais c'est une réalité possible. Parce que, en fait, quand on met sur la balance l'adrénaline et cette éventualité d'un drame, Khalila, l'adrénaline pèse plus lourd. Donc c'est ça. Et là, c'est le drame. Pourquoi? Parce que quelque part, si tu fais ça, c'est que tu as perdu le sens, l'importance de la vie. Dans ton subconscient, il y a quelque chose qui s'est détérioré. Et le subconscient est détérioré quand on voit des choses dramatiques. Quand on observe dans les moyens technologiques d'aujourd'hui des choses folles, on a l'impression, dans les premiers temps, on les observe avec un sentiment de révulsion. Mais ce sentiment de révulsion nous détériore parce que ça veut dire qu'on a vu quelque chose et finalement, bon, c'est pénétré quelque part dans notre subconscient et on ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour s'en prévenir. Et l'homme est détérioré. Ce qu'il voit, ce qu'il côtoie, quand c'est négatif, ça va l'abîmer. Et là, donc, il a besoin, il lui arrive donc ce qui lui arrive. C'est pour ça que Begilad et Fiché Rotrib, c'est pour ça qu'on a plus Beshogeg. Et en conséquence, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plus de Beshogeg. Et donc, on va lui imposer d'aller dans Haré Miklat. Qu'est-ce que c'est les Haré Miklat? Les Haré Miklat, c'est villes de refuge qui sont en forme de thérapie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans les villes de refuge? Dans les villes de refuge, il y a qui? Qui est-ce qui habite là-bas? Les Lévi'im. C'est les villes aussi des Lévi'im. Et les Lévi'im sont les Talmidei Chachamim qui, eux, donnent l'importance à chaque instant, qui sont conscients de l'enjeu de chaque instant de la vie et encore beaucoup plus d'une vie dans son ensemble, et côtoyer des gens qui savent donner de l'importance aux défis de la vie, aux devoirs de la vie, alors finalement ça donne une autre perspective. On n'est pas là pour pique-niquer, pour s'amuser, et on s'amuse d'ailleurs de la meilleure façon quand on prend la vie au sérieux, mais pour ceux qui ne savent pas le faire, alors ils ont l'impression qu'ils s'amuseront davantage quand ils prendront la vie à la légère, malheureusement. Alors on réapprend à avoir un regard différent, plus profond, plus sérieux, plus important, plus réjouissant de la réalité. Et là, véritablement, il obtient cette thérapie qui lui permettra de retrouver, de réintérioriser, de retrouver l'importance de la vie. Et là, finalement, il sera guéri de ce qu'il a côtoyé, qui le faisait donc au préalable commettre un meurtre par inadvertance, ce qu'il a côtoyé, ce qu'il n'aurait pas dû côtoyer. Donc ça, c'est le vent de Shim'ou. Shim'ou, c'est intérioriser. Ça veut dire que dans notre existence, on ne peut pas dire qu'on sera tel que nos convictions nous l'indiquent, quel que soit l'environnement dans lequel on évolue. C'est du faux, complètement. Ouais, l'été approche, les vacances approchent plus précisément, et bon, je vous avoue quelque chose. Ce matin, quelqu'un m'a téléphoné, peu importe qui, il m'a dit, mon fils, il veut aller avec des copains un Shabbat
dans Natania, ok, je vous dis Natania, et avec une femme pour Shabbat. Est-ce que je le laisse? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vous dis, parce que c'est une toilette, je vous dis ça, je vous dis, moi si ça avait été mon fils, j'aurais pas laissé. Pourquoi? Parce qu'il va aller là-bas, et où ils vont se promener. Ils vont se promener. Un enfant seul de 17 ans, quand il se promène là où il ne devrait pas se promener, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Etc. C'est-à-dire que le fait de côtoyer certaines choses, c'est-à-dire qu'on a un Bachor Yeshiva, il a étudié par exemple tout un Zman. Par exemple, un Zman, il a étudié 5 ans. Avec un Shabbat, il peut tout foutre en l'air, excusez le terme. Tout détraquer, tout abîmer. Pourquoi? Un Shabbat, même une journée. Tu peux tout abîmer. Une vie, on peut être abîmé en quelques secondes, mais on peut s'exposer, tout faire voler en éclats à partir du moment où on gère mal quelque chose. Donc, ça veut dire que on ne peut pas, parce que c'est les vacances, c'est les vacances. Les vacances, c'est les vacances, mais il faut savoir où on va. Il faut savoir où nos enfants vont. Il faut savoir qui ils côtoient. Il faut savoir beaucoup de choses. Parce que sinon, en quelques heures, il peut voir des choses qu'il ne devrait pas voir, entendre des choses et faire des choses. Khalila. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre dans les conditions les plus optimales. Alors c'est sûr qu'il faut toujours trouver l'équilibre entre la détente, etc. Ça, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Mais ce n'est pas parce qu'on a du mal à le trouver qu'on peut lâcher complètement. Ça, c'est l'importance de Shemou Dvar Hashem. Pendant Vayam Netzarim, Shemou Dvar Hashem, c'est réparer donc ce qu'on doit intérioriser. Et on le fait grâce à ce que l'on côtoie, exactement comme nous l'indique cette paracha, quand on a côtoyé des Rotzrim Bemezid. Alors, malheureusement, l'homme fait tuer Beshogeg. Et au contraire, sa thérapie, c'est d'aller côtoyer les Rebiklat, les Talmidei Chachamim, pour véritablement qu'ils retrouvent toute l'importance et l'appréciation qu'on doit à la vie. Voilà.